À quelques jours de la Convention internationale en République démocratique du Congo, les premiers missionnaires ont posé leur valise à Kinshasa, une occasion pour ces derniers de visiter le site qui abritera ce grand événement et d'encourager les membres de l'Église à être davantage dans l'évangélisation. À la quête de 100 âmes sauvées et assises dans les assemblées, d'ici la fin de cette année, les sœurs de l'Église du Sénégal multiplient les séminaires. Une personne a réalisé son salut dans ce pays la semaine écoulée après une journée de prédication. Les membres du département socio-économique de la famille à l'école du savoir au Cameroun, ils ont bénéficié d'un renforcement des capacités afin de mieux mettre en pratique les instructions consignées dans le document cadre. Plus d'une cinquantaine d'enfants bénéficient des trousseaux scolaires au Togo, une manière pour la coordination nationale de ce pays d'encourager les meilleurs élèves et de soutenir les membres de l'Église en cette période de rentrée scolaire, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Les sauvés de Dakar, toujours à la quête des âmes, ce samedi à la VDN au Sénégal. Les prédicateurs annoncent la bonne nouvelle du royaume de Dieu sous le thème « Où passeras-tu l'éternité ?» Thématique qui a permis d'exposer clairement la véracité de la Bible, les mauvaises bases du salut, l'histoire d'Israël et la fin des temps. Il faut qu'on le connaisse, lui, le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Mais il dit, c'est vrai, il y a des gens qui disent sur la tête qu'on peut tous le même Dieu, c'est-à-dire que le ciel, il a créé tous les hommes. C'est vrai, Dieu dit quoi? Ils sont venus ensemble. Mais seulement, est-ce qu'on doit choisir la destination finale, c'est quand on est encore vivant dans la chair, ou c'est quand on sera déjà mort physiquement? Les participants ont pu écouter la parole et pris connaissance du regard de Dieu sur l'homme et la façon dont Dieu rend juste. Au sortir de cette prédication de l'Évangile, un invité sur deux a déclaré avoir compris comment Dieu détourne un homme de l'enfer éternel. Il est 16h00 à l'assemblée de Poto-Poto quand un nombre de sauvés entre dans la salle sous la prestation de la chorale pour rendre le culte à Dieu. Après un temps de prière, de témoignages et les cantiques, commence l'enseignement du jour avec le pasteur Alex Baïha sur le thème « La force de l'évangélisation ». Jésus ne dit pas qu'il passe. Alors, ceux qui sont appelés à être les de Jésus, ceux qui sont prêts sont appelés à former un corps avec Jésus pour retrouver les autres membres de la famille. L'enseignant a insisté sur la mission prioritaire de l'Église, à savoir le salut des âmes et l'édification des saints. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays. Plusieurs sculptures quinoises remises aux premiers missionnaires venus dans le cadre de la Convention internationale RDC à Kinshasa. Après les mots du pasteur principal, ils ont tous pris la route pour leur lieu d'hébergement. 2 jours après, les émissaires du Bureau Afrique ont pu visiter les sites qui abritera cette messe des sauvés du monde, où les attendait chaleureusement le coordonnateur national de ce pays et quelques membres de l'Église. Le chef des missions n'a pas hésité de donner l'objectif de sa mission en terre congolaise. Et comme nous savons très bien, la Convention, c'est l'une des convocations d'Africa Love Mission en vue du salut des âmes et de l'édification des saints. C'est pour cela que c'est une joie pour nous d'être là et de pouvoir bénéficier de ce moment de communion. Donc nous sommes là, déjà pour rendre grâce à Dieu pour ce qui a déjà été fait et ensuite édifier, encourager les frères pour ce qui reste à faire. Une rencontre précédée d'un culte d'ensemble, véritable occasion pour le pasteur Alex Baïha de fortifier l'Église sur la force de l'évangélisation. Tout ce que tu es, tout ce
appartient. Progressivement, Dieu va prendre ça. La question donc c'est que lui pose la question à Jésus. Beaucoup se posent cette question aussi. Même quand tu appelles tes souffrances, quand on a nos approbations, on met les quotas de contribution, il y a des gens qui réfléchissent. Les membres de l'Église de la République démocratique du Congo ont communié dans la joie et l'allégresse et disent être davantage déterminés pour évangéliser leur entourage. Sous les sons de la chorale, le quartier général spécial démarre à 15h précises en République démocratique du Congo. Les témoignages des saints et plusieurs autres étapes de ces cultes ont meublé cette rencontre de sauvés dans la ville de Kisangani. Ces derniers n'ont pas hésité à exprimer leur joie. Moment choisi par les coordonnateurs nationaux de déclarer les activités préparatives de la convention internationale que ces pays abritera sous peu. Donc, dès maintenant, tout ce qu'on aura à faire, ça sera uniquement orienté vers quoi? C'est par ces gestes si frappants, si symboliques, que je lance un vibrant appel aux sauvés principalement de la République démocratique du Congo. Voilà. Que la convention est déjà là. Voilà. Comme on pouvait dire dans ces propos, au moment où nous sommes appelés à marcher dans un même quoi? Dans un même pas. C'est visiblement joyeux que les membres de l'église de Kisangani ayant pris part à cette communion se sont séparés. Et si le dernier sauvé était un enfant? C'est la raison de la tenue de ce spécial programme à l'endroit des plus jeunes, organisé par le district du littoral sur le temple de Calavi. Quelle est l'image d'Adam pendant qu'il a fait l'enfant? Sa partie invisible était toujours en vie ou bien elle est déjà morte? Sa partie invisible est déjà morte. Un séminaire qui a vu la présence de près d'une centaine d'enfants venus des 4 coins de la ville de Cotonou. Dans un langage facile, pédagogique et interactif, les prédicateurs ont exposé les Écritures aux enfants. De ce péché que nous tous nous allons en enfer. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des vers. Vous savez ce qu'on appelle vers? Hein? Qui va me dire ça, enfant? D'autres ne savent pas ce qu'on appelle vers. Oui. C'est ouafou. Quand Dieu te regarde là, il dit ça, c'est quel ouafou qui passe comme ça? À la fin de cette prédication, plusieurs enfants ont déclaré avoir compris l'évangile. 4 fois, 1 fois. Prière, louange, enseignement, ce sont les moments forts qui ont marqué la mini-formation organisée par le district de l'Est au profit des sauvés. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je ne participe pas à l'érection du temple. Malheur à moi. Amen. Plus de 200 frères et sœurs du 10 districts se sont ressourcés dans la parole sur le temple de Oussoukan. La vie dans l'église, les 4 piliers de la vie chrétienne, l'érection de la maison de Dieu sont les enseignements dispensés par les orateurs. Ils étaient des apôtres. Ils étaient des responsables. Les 12 ans même enseignement. C'est pour cela, quelqu'un qui écoute prière, il est en train d'écouter Jacques. Il est en train d'écouter Philippe. Il est en train d'écouter Barthélemy. Ça veut dire que la parole qui circule dans la bouche de prière de Jacques de Barthélemy, c'est la même parole. La
La journée s'est achevée par quelques mots d'encouragement et de fortification du coordonnateur à l'endroit des sauvés. Nous rendons beaucoup grâce à Dieu pour cette mini-formation que nous avions tant attendue dans le district, mais que le Seigneur nous a accordé la grâce aujourd'hui d'y participer. Alors, cette formation était axée sur trois enseignements très importants. Et aujourd'hui, nous avions constaté que d'abord, les frères et sœurs sont sortis massivement pour recevoir ces enseignements-là. Un programme qui, sans doute, aura une place dans l'agenda des sauvés du district pour la croissance dans la marche. L'Église de la Côte d'Ivoire plus que jamais déterminée à retrouver le dernier païen. Œuvrer pour l'édification et le perfectionnement des saints. Pour preuve, ces différentes formations qui se sont déroulées à l'ouest du pays, à l'assemblée de Glodé à Yabli, Genglo, a abrité pour la première fois une formation classique au cours de laquelle plus de 30 fidèles ont été édifiés sur plusieurs thématiques. Donc Dieu va éprouver. Tout ce que nous faisons dans le viendra nous éprouver. Les fidèles ont manifesté le besoin de réécouter la prédication de l'Évangile afin de se réexaminer. Et 13 d'entre eux ont déclaré avoir compris plus exactement la grâce de Dieu. Dans la même lancée, le chef de la division nationale des jeunes en a profité pour entretenir les membres de la bannière dont il a la charge. Des instants de réjouissance qui se sont achevés par une séance de baptême. Ce n'est pas le baptême qui donne le cœur pur, parce qu'il y a le cœur pur qui se fait baptiser pour témoigner. Notons que l'Église de la Côte d'Ivoire compte au total 8 assemblées, dont celle de Glodé, qui vient de tenir sa première formation classique. C'est par un séminaire biblique que les membres de l'Église du Mali ont débuté la mini-formation dans les locaux de l'Assemblée principale de Bamako. Un moment de prédication pendant lequel les uns et les autres se sont encore examinés selon 2 Corinthiens 13, le verset 5. Pendant 5 jours, les enseignants ont tour à tour nourri le peuple par divers enseignements. Quand on était sauvés en même temps, manière dont notre cœur battait pour l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore le même feu en nous? Demande à ton frère, est-ce que tu as encore le même feu? Une dizaine de saints sont passés aux eaux de baptême à l'issue de cette formation. Un acte de foi exprimé aux yeux de tous dans les eaux du fleuve Niger. Ils sont partis des 4 coins de Dakar, au Sénégal, pour se rassembler autour de leur coordonnateur national afin d'apprendre davantage le fonctionnement de leur bannière et les missions qui sont les leurs. Ce sont les membres de la division des jeunes sauvés. Occasion pour exhorter les uns et les autres sur l'importance de remplir son ministère. Au sortir de cette rencontre, les 19 membres de l'Église présents disent avoir compris, reconsidéré leur voie dans le service de Dieu. « 315 membres de Togo Life World Mission, dont 145 élèves, étaient réunis ce 8 septembre 2024 autour de la 3e édition de l'événement Promotion de l'excellence. Cet événement vise à inculquer à la jeunesse la valeur de l'excellence. L'apothéose a permis de primer les meilleurs élèves au sein de l'Église au Togo. Des prix ont été décernés aux 3 meilleurs élèves de chaque classe, du cours primaire jusqu'au lycée.
Je suis venue à la promotion de l'excellence pour venir prendre le premier prix du BPC. Je suis tellement contente que vous ayez pensé à nous les étudiants, les plus jeunes et tout ça. Et on vous remercie de tout notre cœur. On fera tout pour que vous soyez toujours fiers de nous et on vous rapportera le premier du Togo l'année prochaine. Pour cette année particulièrement, tous les élèves présents à l'apothéose ont reçu chacun un kit scolaire. Avec le sourire sur les visages, les participants se sont séparés à la fin, tout en appréciant cette initiative. Le document cadre est le deuxième livre de chevet dans l'Église, d'où son usage lors de cette formation initiée par le responsable des départements national socio-économique de la famille du Cameroun de la Life World Mission. Un renforcement des capacités qui s'est déroulé à l'Assemblée d'Etoudi avec pour représentants les chefs de famille des assemblées de Manguier, d'Etoudi, Soa, Akonolinga et Mbalmayo. Parmi les points évoqués, la compréhension de l'organisation structurelle et administrative du DNDZF, le fonctionnement de l'Afrique, de la nationale et du district. À partir du moment où quelqu'un qui se conduit lui-même, il ne peut pas être conduit par Dieu, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous conduisons nous-mêmes. Les participants se disent édifiés au sortir de cette rencontre et comptent sur la grâce de Dieu pour mettre les instructions reçues en pratique. Dans la même journée, la réunion de Bureau Afrique s'est tenue du côté de Mbankolo. On a comme l'impression que nous sommes le meilleur, nous sommes l'incontournable, nous sommes pour Dieu. Je ne dis même pas. Parce qu'en même temps, quand tu parles concernant l'Église, c'est en même temps pour Dieu que tu es en train de parler. C'est-à-dire que tu estimes qu'à l'Église, tu deviens incontournable. Mais je crois pour nous, au Bureau Afrique, Dieu nous a déjà aidés par plusieurs événements qui sont passés pour nous montrer que personne de nous n'est indispensable. En l'occurrence, la mort de Fabrice. Et en plus de ça, le départ des autres personnes. Nous pouvons comprendre aujourd'hui que Dieu peut aisément, je dis bien aisément, se passer de nous. Rencontre marquée par l'exhortation du pasteur Bouba. Ce grand arbre situé au village Batchenga est l'ancien lieu de culte de plusieurs saints du Cameroun. Face à cette situation, le coordonnateur national Jean-Pierre Ekani s'est rendu dans cette bourgade pour encourager ces soldats de Jésus qui, malgré le manque d'un véritable local, tiennent absolument à communier entre frères. Que tu poses même la question à ton voisin, quel est même le Jésus qui t'a été prêché? Hein? Parce que s'il dit... Hein? Voilà. Parce que s'il dit que si on vient vous prêcher un autre Jésus, ça veut dire qu'il faut déjà que tu te rassures dans la marche quel est le Jésus qui t'a été prêché. Parce qu'il dit que si c'est un autre Jésus, c'est que cet autre Jésus-là a son évangile. Et cet autre Jésus-là a aussi un autre esprit qu'il donne. Et qui va t'amener à faire beaucoup de choses. Une église qui a vu le jour suite à la nouvelle naissance du frère Bessala qui ne s'est pas empêché de prêcher aux siens. Ça veut dire que quand Jésus est venu, si tu connais ce que Jésus est venu faire sur terre, qu'il est venu pardonner tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Ça veut dire que si tu connais cette vérité, ça veut dire que tu es un sauvé. Ces sauvés disent avoir un seul désir, être nourris au moins 2 fois par semaine. Une requête normale pour le coordonnateur national du Cameroun qui leur a témoigné la sympathie de toute l'église de ce pays, mobilisée afin de leur trouver un pasteur. La nouvelle naissance pour
principal, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est mon thème principal. Le temps s'est écoulé où je suivais les méthodes des hommes. On m'avait dit que pour naître de nouveau, il fallait donner sa vie alors que mon esprit était mort. Comment pouvez-vous demander à un mort de pouvoir donner sa vie alors que lui-même ne la possède pas? Cette méthode n'était que délégalement. Le district de Kloto au Togo organise une convention du 25 au 1er novembre 2024 au lieu dit Kretef Palim. Le district d'Ablekouma au Ghana organise 6 jours d'évangélisation du 30 septembre au 5 octobre prochain. L'église de l'Ouganda organise un séminaire dans la ville de Mbale à l'hôtel Reliance le 28 septembre prochain dès 9h du matin. L'église du Togo lance officiellement l'ouverture de la promotion 2024 de l'école des prédicateurs ce 21 septembre dès 9h à Avedji. La Convention internationale Kinshasa 2024 approche à grands pas. N'oublions pas de mettre cela en prière. Hello, bonsoir la famille. Dans le but de limiter nos groupes avec trop de publications, nous avons pensé en tant que votre communication à vous simplifier la vie. C'est pourquoi nous avons créé une chaîne d'information WhatsApp. Nous vous prions de vous abonner et d'y faire régulièrement un tour afin d'être au parfum des événements, annonces de l'église minute après minute. Ça sera aussi un moyen de nous booster à prier pour les frères et à comprendre que l'église est dynamique et nos besoins présents sont utilisés pour ce dynamisme. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'arrivée des missionnaires en RDC, les sauvés à la quête des âmes au Sénégal, la remise des kits scolaires au Togo, les membres du DATSEF à l'école du savoir au Cameroun. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.